Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler un peu de ce que je fais actuellement en études et donc de mon université. Alors donc tout d'abord je suis en deuxième année de licence information et communication donc à l'université catholique de l'Ouest, comme vous avez pu le voir dans le vlog de rentrée. Avec cette licence, j'ai la mineure journalisme et il y a aussi la mineure communication. J'ai choisi de me diriger dans cette licence parce que je voudrais faire du journalisme. Après. Je ne sais pas trop encore quelle voie du journalisme parce que tout est intéressant. J'ai connu mon université sur un salon de l'étudiant à Niort en 2021. Donc j'étais en première et après l'année d'après je suis retournée en terminale. Je les ai encore revus, on a encore parlé. Et donc ils font des périodes tester l'université. Donc j'ai fait 2 jours. J'avais fait un cours de LEA et 2 cours d'infocom il me semble. Et donc ça m'avait assez plu et il mettait surtout en avant le fait que c'est une université du coup à taille humaine parce qu'elle est implantée depuis 2020 à Niort. Donc elle n'est pas encore beaucoup connue et donc on est à peu près 30-40 par promo. En fait ce qui est bien c'est que ça ne change pas trop du lycée. On se retrouve dans des classes où on n'est pas beaucoup. Là par exemple je vois dans ma promo on est 27, l'année dernière on était 40. Et donc ça permet d'avoir plus de contact avec les intervenants parce que oui ce sont des intervenants qui nous font cours. Il y a quelques professeurs qui sont vraiment de l'université comme par exemple le représentant de notre licence qui est un peu comme notre prof principal en fait. Après sinon c'est vraiment des intervenants donc en fait ce qui est bien c'est que c'est des personnes du métier du coup qui vont venir nous faire cours. Ce qui va faire qu'on va pouvoir faire de la pratique. Donc comme sur l'un des vlogs que vous avez pu voir, on a fait une pratique reportage. Donc toute une journée, on a dû faire comme les vrais reportages. Le matin, on était quand même venu avec notre idée de ce qu'on allait faire. Et donc le matin, c'était tournage, les ITV, les plans d'illustration. Et après, l'après-midi, c'était le montage, faire la voix off, il fallait tout mettre en œuvre en fait pour faire un vrai reportage. Par exemple aussi l'année dernière on a fait un cours de podcast. On a eu 16 heures d'affilée en 2 jours. Donc pendant ces 2 jours en fait c'était du podcast intensif. Donc on a eu des premiers cours d'abord où on a parlé du podcast, de comment c'était, les sujets qui étaient étudiés, qui étaient faits, qui étaient présentés. Et après on a fait 2 jours intensifs où il fallait écrire notre podcast, ce qu'on allait dire dedans, ce qu'on allait faire, la mise en scène ou genre de ce qu'on allait parler et tout. Après, fallait tout enregistrer, tout monter, fallait faire un visuel pour faire un peu comme une pochette de podcast. Et donc nous, avec mon groupe, on a choisi de faire sur les violences sexuelles et on a fait 3 mises en scène dans ce podcast. Je ne sais pas si je le diffuserai parce que du coup, il me faudrait les accords des personnes. Et si c'est quand même un peu warning quand même, il faut être prêt à l'écouter. Mais on a eu la meilleure note. Donc on était très fiers. On a eu, je sais plus si on a eu 18 ou 19, mais il n'avait pas voulu nous mettre 20 parce qu'il était en mode c'est pas parfait non plus, mais c'est quand même très bien ce que vous avez fait. Pour parler un peu plus de l'Université catholique de l'Ouest, donc c'est une université qui a été fondée en 1875 à Angers. Ça date un petit peu, oui, nous sommes d'accord. Et donc, il y a en tout 10 campus, dont celui de Niort dans lequel je suis. Et les principaux sont Angers, Nantes, Brest, Laval. Donc ça va être les plus gros. C'est une université qui est privée. Donc contrairement à ce que vous pouvez le croire, université catholique, non, on n'a pas des cours où on pratique, on va à la messe ou quoi. Non, c'est juste pour dire que du coup, cette université est privée et du coup payante. Mais elle prend les bourses Crous. Le coût, il est de 3 000 à 6 000 euros l'année. Donc 6 000 euros, c'est vraiment le tarif le plus élevé quand on n'est pas boursier et en fonction des revenus des parents. On se base sur la fiche d'imposition pour attribuer le montant qu'on va devoir payer. Pour vous donner une petite ordre d'idée, on a à peu près 20 heures de cours par semaine, si ce n'est moins. La plupart du temps, je pense qu'on est vraiment aux alentours de moins. Je vous mettrai un petit exemple d'emploi du temps là à Calais, parce que du coup, ça change du coup d'une semaine à l'autre. On voit principalement les mêmes intervenants sur un semestre, parce que du coup, l'année se décompose en 2 semestres. Du coup, ça fait de septembre à décembre. Et après, à la rentrée de janvier, juste après les vacances, on a une semaine qui est banalisée pour nos partiels. Donc elles sont étalées sur toute la semaine en fait, pour toutes les filières. Et donc après, on reprend le 2e semestre et l'année dernière, nos partiels étaient tombés
la dernière semaine d'avril, parce qu'après, il faut qu'on enchaîne sur un stage qui est obligatoire. C'est effectué de la période de mai à août, en fait. On voit le mois qui nous intéresse avec du coup l'employeur dans lequel on va faire notre stage. Et donc c'est 1 mois minimum. Et après pour la L3, c'est 2 mois obligatoires. Bon, cette vidéo, je vous préviens, n'est pas du tout pour vendre mon université non plus. C'est juste pour vous expliquer du coup ce que je fais. En plus, ce qui est très bien avec du coup notre licence, c'est qu'on a du matériel à disposition. On a des salles d'ordinateur qui sont dispo toute la journée pendant les cours. Si on a un trou, on peut aller travailler, il n'y a pas de souci. On a des caméras du coup, qu'on a utilisées pour faire le reportage. Enfin, moi, j'ai utilisé la mienne, mais les autres ont utilisé les caméras de l'université. On a des micros du coup, qu'on a utilisés pour le podcast. On a des appareils photo qu'on a utilisés pour les cours de photo qu'on a pu avoir. C'est très bien d'avoir ce matériel à disposition parce que du coup, on peut l'emprunter pour ensuite pouvoir réaliser des travaux chez nous si on a besoin. Concernant la dose de devoirs, en soi, on n'a pas spécialement beaucoup de devoirs. Enfin, après, c'est plus à nous de fournir un travail personnel dans le fait d'apprendre les cours pour être prêt pour les partiels, savoir quand commencer les fiches de révision pour les partiels. Enfin, ça, c'est à nous de gérer. Après, ça sera plus dans l'anglais qu'on va avoir du coup des choses à faire principalement. Les autres devoirs aussi qu'on aura à faire, c'est les contrôles. Parce que certes, on a des partiels, mais ça se fait aussi en contrôle continu. Donc on va avoir des contrôles dans certains cours, comme l'anglais par exemple, que ce soit l'anglais en option, donc en anglais renforcé, ou en cours d'anglais pratique qu'on a tous. Ce qui est bien, c'est que ça va être des notes plutôt simples, contrairement aux partiels où on va se mettre une pression de dingue, alors que là, pour le contrôle continu, ce sera juste à nous d'apprendre le cours comme il faut et savoir répondre aux questions. Nous, personnellement, dans notre licence en infocom, on est divisé du coup en 2 groupes. Il y a le groupe de la mineure journalisme et il y a le groupe de la mineure communication. Moi, niveau communication, du coup, je ne m'y connais pas trop parce qu'on a des cours, en fait, on est tous ensemble, un peu comme le tronc commun, on va dire. On part sur la base du lycée et après, on aura nos cours de mineurs. Donc nous, du coup, ça va être plus centré sur le journalisme et eux, ils vont avoir des cours sur la communication, l'entreprise. Si ça peut vous intéresser, je pourrais me renseigner et pourquoi pas en interroger quelques-uns de la classe, ça pourrait être top. Honnêtement, de mon avis, que ça vaut un peu le coup, enfin du moins pour nous, parce que c'est vrai je ne connais pas trop les autres licences, comment ça se passe pour les cours avec les intervenants et tout, mais je sais que pour nous en tout cas ça vaut vraiment le coup, parce que du coup c'est vraiment des intervenants, c'est vraiment des personnes du métier qui nous font cours. Genre je vois ce matin on avait un cours en mineur où c'est une journaliste de Libération qui vient nous faire cours. Et donc c'est vraiment incroyable de se dire qu'il y a des professionnels en fait du métier qui se déplacent pour nous, qui se déplacent pour nous faire cours, pour nous apprendre des trucs sur leur métier. Surtout qu'en fait, ils sont très ouverts et ils acceptent toute question en fait. Et même pour trouver des stages, ça facilite un petit peu pour être honnête parce qu'ils peuvent nous passer des contacts, on peut leur demander s'ils ont des contacts. Ça permet vraiment d'être proche et d'entrer un peu dans cette sphère du journalisme, de ce qu'on veut faire plus tard. On voit vraiment toutes les formes du journalisme et donc même nous en fait, ça nous permet de savoir un peu vers quelle voie on voudrait se diriger, quelle voie nous plairait le plus. J'espère ne rien avoir oublié. J'ai pas vraiment fait de plan pour cette vidéo, pour être honnête. J'ai juste noté dans quelques informations, quand même dans mon petit carnet pour avoir des bases et tout, pour vous parler du coup de l'université quand même un minimum, être renseigné un minimum. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des petites questions. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous serez content d'en apprendre plus un peu sur ce qu'on fait à l'université et sur notre université. Donc je vous fais des petits bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.